Le livre n'a pas gagné, à mon grand déplaisir, mais j'ai absolument adoré parce que j'ai découvert cet auteur grâce à ma bibliothécaire de l'Alliance française et j'ai absolument adoré ce livre. Ce que je ferai, parce que ce fut quand même difficile de choisir quel passage faire pour la dictée, j'ai choisi deux passages du début, donc la dictée sera plus longue que celle de l'année dernière que l'on m'avait reproché d'être trop courte, donc j'ai voulu allonger cette année un petit peu. Mais ce que je ferai après la dictée, c'est que je vous lirai ce premier chapitre, ce prologue en quelque sorte de quelques pages, parce que c'est très très bon et aussi, non seulement c'est très bien écrit, mais c'est aussi très humoristique, très drôle. Et ça a beaucoup de rythme, beaucoup de vivant. Voilà, on a envie de tourner les pages aussi rapidement que le souffle de l'écriture. Et c'est vraiment un texte très intéressant. Nous avons quelques mots que nous gardons à l'écran pour vous, qui sont des mots un peu compliqués. Donc, j'ai mis le genre quand pour que vous le reconnaissiez, que vous sachiez si c'est masculin, féminin. Voilà, et vous trouverez ces mots-là. Donc, je vous le dirai quand je ferai la dictée. Je vous dirai consultez votre écran puisque le mot est à l'écran. D'accord? Euh, je ne vais pas parler aussi vite que je le fais d'habitude maintenant pour la dictée. Je reviens généralement, je répète chaque phrase plusieurs fois. Et je vais vous lire d'abord la dictée dans un premier temps. Ensuite, nous la ferons et chaque phrase sera répétée lentement. Ensuite, je la relirai une fois qu'elle sera terminée. Je la relirai avec la ponctuation pour que vous puissiez vérifier si vous avez oublié une virgule ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou trois points de suspension. Et puis, je la relirai une dernière fois sans la ponctuation. Puis nous vous donnerons 3 minutes pour regarder votre texte avant de passer à la correction. Et avant la correction, à ce moment-là, donc avant la correction, je lirai l'intégralité du passage pour que vous ayez toute la saveur, parce qu'il s'agit ici de saveur de ce texte écrit par Miguel Bonnefoy, l'inventeur. Alors, je vais d'abord vous le lire. Je vais vous lire les passages qui vont être ensuite faits au niveau de la dictée, hein. Je vais vous les lire maintenant. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites, rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée, ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même et, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. À le voir, il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, aux noms interdits. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, moins brillant dans ses découvertes. C'est que la folie créatrice de ce savant têtu, froid et sévère s'est acharnée à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, le soleil. À 6 mois, Mouchot était déjà épuisé de vivre. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons, en bonne santé, ni l'éclat inattendu des prédestinés, mais semblait toujours à quelques minutes d'une apoplexie, tout fripé et décharné comme un crapaud malade, dont la couleur de la peau, même nourrie au lait des vaches de Montbard, gardait encore l'aspect d'une auge de pierre. Il mangeait mal, dormait mal, voyait mal. Il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois, et sa mère, avec une muette inquiétude, s'aperçut qu'il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres.
un après-midi, alors qu'il n'avait qu'1 an, il ne put éviter un pied de table et fit tomber sur lui, juste au-dessus de sa tête, une boîte à outils si lourde qu'on dut lui recoudre le front avec une aiguille de tanneur. On crut que le coup l'avait rendu idiot. S'il ne l'abrutit pas tout à fait, cet accident provoqua dans son corps une anémie précoce. Il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, pas un virus, pas un germe qui ne soit logé en 1826 dans le corps de l'enfant Mouchot. Il attrapa la variole, la scarlatine, la diphtérie, la fièvre, une diarrhée qui dura 14 jours, une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société, et longtemps, le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance avait pu survivre à une telle tempête d'infection. Donc, vous voyez, nous avons affaire à un survivant. Donc, je vais commencer maintenant la dictée et je la relirai. Donc, ne vous en faites pas, je la lirai plus lentement. Alors, son visage n'est sur aucun tableau. Son visage n'est sur aucun tableau. Virgule. Son visage n'est sur aucun tableau. Virgule. Sur aucune gravure. Virgule. Sur aucune gravure. Virgule. Dans aucun livre d'histoire. Point. Dans aucun livre d'histoire. Point. Je vais relire la phrase parce que j'ai vu que quelqu'un est entré en retard. Son visage n'est sur aucun tableau, virgule, sur aucune gravure, virgule, dans aucun livre d'histoire. Point. Personne n'est présent dans ses défaites. Personne n'est présent dans ses défaites, virgule. Personne n'est présent dans ses défaites, virgule. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. Point. Personne n'est présent dans ses défaites, virgule. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. Point. De toutes les archives de son siècle. De toutes les archives de son siècle, virgule. De toutes les archives de son siècle, virgule. La France ne conserve de lui, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Qu'une seule photographie. De toutes les archives de son siècle, virgule, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Point. Son existence n'intéresse ni le poète, virgule, son existence n'intéresse ni le poète, virgule, ni le biographe, virgule, ni l'académicien, point. Son existence n'intéresse ni le poète, virgule, ni le biographe, virgule, ni l'académicien, point. Personne n'entoure de légende, personne
n'entoure de légende sa discrétion. Personne n'entoure de légende sa discrétion. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Ni de grandeur sa maladie. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Point. Sa maison n'est pas un musée, virgule. Sa maison n'est pas un musée, virgule. Ces machines sont à peine exposées, virgule. Ces machines sont à peine exposées, virgule. Sa maison n'est pas un musée, virgule. Ses machines sont à peine exposées, virgule. Le lycée où il fit ses premières démonstrations. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Point. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Point. Toute sa vie, virgule. Toute sa vie, virgule. Ce guerrier triste, toute sa vie, virgule. Ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même. Toute sa vie, virgule. Ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même. Et, virgule. Ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même. Et, virgule. Malgré cette solitude, malgré cette solitude, malgré cette solitude, qui pourrait avoir la trempe. La trempe est le premier mot sur l'écran ici, hein, vous l'avez ici, la trempe. Malgré cette solitude, qui pourrait avoir la trempe, et l'acier des génies de l'ombre, virgule, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, virgule, son destin n'est même pas celui, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Déchu, c'est le deuxième mot sur l'écran. Son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Point. Je vais relire cette phrase. Toute sa vie, virgule, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même et, virgule, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, virgule, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Point. À le voir, virgule. À le voir, virgule. Il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire. Il n'appartient pas, à le voir, virgule. Il n'appartient pas à cette race. Il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, virgule. À le voir, virgule. Il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, virgule. Aux noms interdits, point.
aux noms interdits. Point. À le voir, virgule, il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, virgule, aux noms interdits. Point. Si Augustin Mouchot, c'est le troisième nom sur la liste ici, hein, le nom de ce fameux héros dont parle le livre, cet inventeur. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, virgule, si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, virgule, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, attention, les verbes ici, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, virgule. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, virgule, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, virgule. Moins brillant dans ses découvertes, virgule. Moins brillant dans ses découvertes, virgule. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, virgule, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, virgule, moins brillant dans ses découvertes, virgule. C'est que la folie créatrice, c'est que la folie créatrice, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, froid et sévère, virgule, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, froid et sévère, virgule, c'est acharné, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, froid et sévère, virgule, s'est acharné à conquérir, le seul royaume, s'est acharné à conquérir le seul royaume qu'aucun homme s'est acharné à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper. Deux points. C'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, froid et sévère, virgule, s'est acharné à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, deux points, qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, deux points, le soleil, point, à la ligne. Le soleil, point à la ligne. Je vais relire la phrase en entier parce qu'elle est un peu longue et un peu compliquée. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, virgule, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, virgule, moins brillant dans ses découvertes, virgule, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, froid et sévère, virgule, s'est acharné à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, deux points, le soleil, point à la ligne. Ça, c'était la première partie de la dictée. Maintenant, la deuxième. Donc, à la ligne, à 6 mois, virgule, à 6 mois, virgule, Mouchot, donc c'est notre fameux Augustin Mouchot, vous avez le prénom et le nom sur l'écran, Mouchot était déjà épuisé de vivre. À 6 mois, virgule, Mouchot était déjà épuisé
de vivre. À 6 mois, virgule, Mouchot était déjà épuisé de vivre. Point. Mouchot était déjà épuisé de vivre. Point. Il n'avait pas, il n'avait pas, il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons. Bouffie, adjectif au féminin, c'est ici dans l'écran. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé. La rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé, ni l'éclat inattendu, ni l'éclat inattendu, ni l'éclat inattendu des prédestinés. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé, ni l'éclat inattendu des prédestinés, virgule. Mais semblait toujours, semblait toujours, semblait toujours, à quelques minutes, à quelques minutes d'une apoplexie, apoplexie sur l'écran. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé, ni l'éclat inattendu des prédestinés, virgule, mais semblait toujours à quelques minutes d'une apoplexie. Mais semblait toujours à quelques minutes d'une apoplexie, virgule. Tout fripé, c'est à l'écran, tout fripé et décharné. Tout fripé et décharné. Tout fripé et décharné, virgule. Comme un crapaud malade. Le crapaud, c'est ici à l'écran. Comme un crapaud malade. Comme un crapaud malade dont la couleur de la peau, virgule, dont la couleur de la peau, virgule, même nourri au lait épais des vaches de Montbard, même nourri au lait épais des vaches de Montbard. Montbard, ici sur l'écran, c'est un nom propre, hein, c'est une région ou un village. Même nourri au lait épais des vaches de Montbard, virgule, gardait encore l'aspect d'une auge de pierre. Auge, c'est à l'écran. Gardait encore l'aspect d'une auge de pierre. Point. Je vais relire la phrase qui est très longue. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé, ni l'éclat inattendu des prédestinés, virgule, mais semblait toujours à quelques minutes d'une apoplexie, virgule, tout fripé et décharné, virgule, comme un crapaud malade dont la couleur de la peau, virgule, même nourri au lait épais des vaches de Montbard, virgule, gardait encore l'aspect d'une auge de pierre. Point. Il mangeait mal, virgule. Il mangeait mal, virgule. Dormait mal, virgule. Voyait mal, point. Il mangeait mal, virgule. Dormait mal, virgule.
voyait mal, virgule, point. Il mangeait mal, virgule, dormait mal, virgule, voyait mal, point. Il n'ouvrit les yeux, il n'ouvrit les yeux, il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois. Il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois. Et sa mère, virgule, et sa mère, virgule, il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois, et sa mère, virgule, avec une muette inquiétude, avec une muette inquiétude, virgule, et sa mère, virgule, avec une muette inquiétude, virgule, s'aperçut qu'il ne distinguait rien, s'aperçut qu'il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres. S'aperçut qu'il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres. Point. Il mangeait mal, virgule, dormait mal, virgule, voyait mal. Point. Il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois, et sa mère, virgule, avec une muette inquiétude, virgule, s'aperçut qu'il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres. Point. Il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres. Point. Un après-midi, virgule, un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, alors qu'il n'avait qu'un an, un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, virgule, il ne put éviter un pied de table. Il ne put éviter un pied de table. Il ne put éviter un pied de table. Et fit tomber sur lui, et fit tomber sur lui, virgule, un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, virgule, il ne put éviter un pied de table, et fit tomber sur lui, virgule, juste au-dessus de sa tête, juste au-dessus de sa tête, virgule, une boîte à outils si lourde, vous avez boîte à outils sur l'écran ici, une boîte à outils si lourde, un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, virgule, il ne put éviter un pied de table et fit tomber sur lui, virgule, juste au-dessus de sa tête, virgule, une boîte à outils si lourde qu'on dut lui recoudre le front, qu'on dut lui recoudre le front, qu'on dut lui recoudre le front, avec une aiguille de tanneur. Tanneur ici, non masculin, vous l'avez, c'est le dernier mot de la première colonne. Avec une aiguille de tanneur. Un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, virgule, il ne put éviter un pied de table et fit tomber sur lui, virgule, juste au-dessus de sa tête, virgule, une boîte à outils si lourde qu'on dut lui recoudre le front avec une aiguille de tanneur. Point.
Un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, virgule, il ne put éviter un pied de table et fit tomber sur lui, virgule, juste au-dessus de sa tête, virgule, une boîte à outils si lourde qu'on dut lui recoudre le front avec une aiguille de tanneur. Point. On est bientôt fini. Encore quelques phrases. On crut que le coup l'avait rendu idiot. On crut que le coup l'avait rendu idiot. Point. On crut que le coup l'avait rendu idiot. Point. S'il ne l'abrutit pas tout à fait. Alors, abruti, c'est le premier mot en haut dans le deuxième carré, en haut dans l'écran. Vous l'avez ici, c'est le verbe abrutir du deuxième groupe. S'il ne l'abrutit pas tout à fait, virgule, s'il ne l'abrutit pas tout à fait, virgule, cet accident provoqua dans son corps, cet accident, s'il ne l'abrutit pas tout à fait, virgule, cet accident provoqua dans son corps une anémie précoce. Point. S'il ne l'abrutit pas tout à fait, virgule, cet accident provoqua dans son corps une anémie précoce. Point. Cet accident provoqua dans son corps une anémie précoce. Point. Il attira vers lui, il attira vers lui, il attira vers lui toutes les maladies, toutes les maladies, il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne, vous avez la Bourgogne au tableau, je suis sûre que sur l'écran, tout le monde connaît la Bourgogne à cause des vins, donc voilà. Il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles. Toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées, toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées, toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles. Au fil des siècles, virgule. Il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles, virgule. Si bien qu'il n'exista pas une bactérie, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, si bien qu'elle n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un virus, virgule, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un germe, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un germe, qui ne se soit logé, qui ne se soit logé, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un germe qui ne se soit logé en 1826. 1826, vous l'écrivez en chiffres, vous n'écrivez pas 1826, hein, vous écrivez 1826 en chiffres. Donc, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un germe qui ne se soit logé en 1826 dans le corps de l'enfant Mouchot. Point. Dans le corps de l'enfant Mouchot. Point.
Je vais relire cette phrase parce qu'elle est un peu longue et ensuite il n'y aura plus que la dernière phrase. Il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles, virgule, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un germe qui ne se soit logé en 1826 dans le corps de l'enfant Mouchot. Mouchot, toujours sur l'écran, hein, c'est le point. Il attrapa la variole. La variole, c'est sur l'écran, là, juste en dessous de la Bourgogne. Il attrapa la variole. La variole, virgule. Il attrapa la variole, virgule. La scarlatine, virgule, c'est aussi sur l'écran. Là, les trois maladies vont être sur l'écran. Il attrapa la variole, virgule. La scarlatine, virgule. La diphtérie, aussi sur l'écran. Il attrapa la variole, virgule. La scarlatine, virgule. La diphtérie, virgule. La fièvre, virgule. Une diarrhée qui dura 14 jours. Attention, 14, vous l'écrivez entièrement, là, vous n'écrivez pas le chiffre, hein, vous écrivez le mot 14. Une diarrhée qui dura 14 jours. Une diarrhée qui dura 14 jours, virgule. Une forme rare de chlorose. Chlorose, c'est le dernier mot qu'on vous a donné ici sur l'écran après la diphtérie. Une forme rare de chlorose. De chlorose qu'on disait réservée, une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société. Une forme rare de chlorose, une forme rare de chlorose qu'on disait réservée, qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société. Une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société. Et, virgule, et, virgule, et, virgule, longtemps, virgule, et, virgule, longtemps, virgule, le voisinage se demanda comment, le voisinage se demanda comment cet être, le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance, le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance avait pu survivre. Le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance avait pu survivre à une telle tempête d'infection. Point final. Le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance avait pu survivre à une telle tempête d'infection. À une telle tempête d'infection. Point final. Je vais relire cette dernière phrase avec tous les noms de maladies un peu compliquées. Il attrapa la variole, virgule, la scarlatine, virgule, la diphtérie, virgule, la fièvre, virgule, une diarrhée qui dura 14 jours, virgule, une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société, et, virgule, longtemps, virgule, le voisinage se demanda comment
cet être sans force ni résistance avait pu survivre à une telle tempête d'infection. Point final. Alors, je vais relire dans un premier temps avec la ponctuation, mais donnez-moi 30 secondes que je boive un peu d'eau. Alors, je vais relire avec la ponctuation et puis je relirai le texte entier et je vous dirai quand euh, avant qu'on fasse la correction, je relirai le passage entier, mais je le lirai d'abord avec la ponctuation. Son visage n'est sur aucun tableau, virgule, sur aucune gravure, virgule, dans aucun livre d'histoire, point. Personne n'est présent dans ses défaites, virgule. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires, point. De toutes les archives de son siècle, virgule, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie, point. Son existence n'intéresse ni le poète, virgule, ni le biographe, virgule, ni l'académicien, point. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie, point. Sa maison n'est pas un musée, virgule. Ses machines sont à peine exposées, virgule. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom, point. Toute sa vie, virgule, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même et, virgule, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de Londres, virgule, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Point. À le voir, virgule, il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, virgule, aux noms interdits. Point. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, virgule, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, virgule, moins brillant dans ses découvertes, virgule, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, virgule, froid et sévère, virgule, s'est acharné à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, deux points, le soleil, point. À la ligne. À 6 mois, virgule, Mouchot était déjà épuisé de vivre, point. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé, ni l'éclat inattendu des prédestinés, virgule, mais semblait toujours à quelques minutes d'une apoplexie, virgule, tout fripé et décharné, virgule, comme un crapaud malade dont la couleur de la peau, virgule, même nourri au lait épais des vaches de Montbard, virgule, gardait encore l'aspect d'une auge de pierre. Point. Il mangeait mal, virgule, dormait mal, virgule, voyait mal. Point. Il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois, et sa mère, virgule, avec une muette inquiétude, virgule, s'aperçut qu'il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres. Point. Un après-midi, virgule, alors qu'il n'avait qu'un an, virgule, il ne put éviter un pied de table et fit tomber sur lui, virgule, juste au-dessus de sa tête, virgule, une boîte à outils si lourde qu'on dut lui recoudre le front avec une aiguille de tanneur. Point. On crut que le coup l'avait rendu idiot. Point. S'il ne l'abrutit pas tout à fait, virgule, cet accident provoqua dans son corps une anémie précoce. Point. Il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles, virgule, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, virgule, pas un virus, virgule, pas un germe qui ne se soit logé en 1826 dans le corps de l'enfant Mouchot. Point. Il attrapa la variole, virgule, la scarlatine, virgule, la diphtérie, virgule, la fièvre, virgule, une diarrhée qui dura 14 jours, virgule,
Une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société et, virgule, longtemps, virgule, le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance avait pu survivre à une telle tempête d'infection. Point final. Alors, je vous donne peut-être 2 minutes et avant qu'on passe à la correction, je vous lirai cette fois-ci le prologue entier pour que vous puissiez goûter la saveur de tout ce que je n'ai pas fait pendant la dictée. Voilà. Donc prenez 2 minutes. Moi, je vais boire un petit peu le temps que vous relisiez votre texte. Mm. Alors, relaxez-vous et suivez en lisant. Je vais vous lire le chapitre du prologue. Donc, je vais reprendre un petit peu des passages de la dictée, mais entre les passages de la dictée, il y avait d'autres passages que je n'ai pas choisis, mais qui sont très amusants. Ça vous donnera peut-être envie, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de lire ce livre. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée, ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même et, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. À le voir, il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, aux noms interdits. Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la science, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, moins brillant dans ses découvertes, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, froid et sévère s'est acharnée à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, le soleil. Or, à cette époque, au début du XIXe siècle, personne ne s'intéressait au soleil. La France, tournant le dos au ciel, s'affairait à fouiller les entrailles de la terre pour y extraire tous les jours des milliers de tonnes de charbon. Les villes, les villes étaient éclairées au charbon, les lits étaient chauffés au charbon, l'encre était fabriquée avec du charbon, la poudre à fusil était à base de charbon, les pieds de cochon étaient cuits au charbon, les cordonniers faisaient leurs semelles avec du charbon, les lazarettes étaient nettoyées au charbon, les romanciers écrivaient sur le charbon,
et, tous les soirs, dans sa chambre du palais, vêtu d'une chemise de nuit boutonnée de fleurs de lys, le roi s'endormait en pensant à un énorme bloc de charbon. Ainsi, au début du siècle, bien qu'il ait été cher, épuisable et salissant, il n'existait pas une entreprise, pas une profession, pas un art, pas un domaine qui n'ait eu recours, d'une manière ou d'une autre, au charbon. Et parmi toutes ces activités, il y en avait une qui en consommait en grande quantité, car elle consistait à produire une chaleur suffisante pour tordre le fer, la serrurerie. En ces temps, les serrureries conservaient encore la rusticité médiévale des vieilles forges où l'on battait le bronze pour faire des rampes d'escalier et où l'on bâtissait des grilles en métal pour les jardins des villages. Mais elle s'était développée avec plus de finesse le jour où Louis XVI, avant d'être guillotiné sur la place de la Révolution, avait ouvert un atelier aux étages supérieurs de Versailles. Pendant 30 ans, dans la plus grande clandestinité, le dernier roi de France s'était amusé à reproduire à l'identique les fermetures des portes de son château, les loquets et les systèmes de sûreté, et on disait qu'il avait lui-même conçu la serrure de l'armoire de fer qui cachait les lettres volées des monarques, dont il gardait la clé attachée à un collier autour de son cou. Ce n'est que bien des années plus tard, devant une foule en délire, lorsque sa tête roula sur l'échafaud, qu'un jeune bourguignon nommé Jean Roussin, assistant au spectacle, trouva une clé en argent dans la boue, cachée dans une touffe de cheveux, et la vendit rue Saint-Denis pour quelques sous, sans imaginer qu'il tenait entre ses mains le secret le mieux gardé du royaume. Avec cet argent, il ouvrit une serrurerie en Côte d'Or à Sémur en Auxois, dans un village de 3000 âmes et de 2 clochers. Il s'installa dans une maison sur les berges de la rivière Amance, où il se maria et eut 5 filles. 15 ans plus tard, la dernière, Marie Roussin, une jeune fille silencieuse et mélancolique, tomba amoureuse d'un des apprentis de son père, un certain Saturnin Mouchot, et passa le reste de sa vie à accoucher de 6 enfants dans une ruelle voisine. Ainsi naquit, le 7 avril 1825, à l'ombre des rues du Pont-Joli et de Varennes, à l'endroit le plus éloigné de la lumière, dans l'arrière-salle d'un atelier de serrurerie, l'homme qui devait inventer l'application industrielle de la chaleur solaire. Ce jour-là, bien qu'on fût au printemps, il faisait encore froid. Des brises glacées tapaient sur les carreaux des fenêtres, quand Marie Mouchot, réfugiée près de la chaudière où l'on avait entassé de vieilles clés étiquetées, sentit brusquement une douleur intense au bas du ventre. Dans la solitude de l'atelier, elle s'accroupit en levant les pans de sa robe et accoucha derrière l'établi, sans un cri, avec un discret bruit d'os, au centre d'un anonymat si complet, d'un silence si austère, qu'elle eut l'impression qu'on ouvrait entre ses jambes un palastre de serrure. L'enfant atterrit au fond d'un sac de burin et de verrous, plein de sang et de graisse, et lorsque Saturnin Mouchot, alerté par les pleurs du nouveau-né, fit irruption dans l'atelier, il attrapa une pince arrache-clous et coupa le cordon comme il l'aurait fait d'un câble de fer. Le lendemain, on nomma l'enfant Augustin Mouchot. On ajouta Bernard en deuxième prénom, en hommage à un vieil ancêtre ferronnier. Mais comme à cette époque, il était courant qu'un nourrisson meure avant sa première année, comme l'école n'était pas obligatoire et qu'on faisait travailler les enfants dès qu'ils pouvaient marcher, personne ne remarqua véritablement sa naissance et dès ses premières heures, on le soupçonna d'avoir toujours été là. À 6 mois, Mouchot était déjà épuisé de vivre. Il n'avait pas la rondeur bouffie des nourrissons en bonne santé,
ni l'éclat inattendu des prédestinés, mais semblait toujours à quelques minutes d'une apoplexie, tout fripé et décharné, comme un crapaud malade dont la couleur de la peau, même nourrie au lait épais des vaches de Montbard, gardait encore l'aspect d'une auge de pierre. Il mangeait mal, dormait mal, voyait mal. Il n'ouvrit les yeux qu'au bout du 5e mois, et sa mère, avec une muette inquiétude, s'aperçut qu'il ne distinguait rien à plus de 10 centimètres. Un après-midi, alors qu'il n'avait qu'1 an, il ne put éviter un pied de table et fit tomber sur lui, juste au-dessus de sa tête, une boîte à outils si lourde qu'on dut lui recoudre le front avec une aiguille de tanneur. On crut que le coup l'avait rendu idiot. S'il ne l'abrutit pas tout à fait, cet accident provoqua dans son corps une anémie précoce. Il attira vers lui toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles, si bien qu'il n'exista pas une bactérie, pas un virus, pas un germe qui ne se soit logé en 1826 dans le corps de l'enfant Mouchot. Il attrapa la variole, la scarlatine, la diphtérie, la fièvre, une diarrhée qui dura 14 jours, une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles de la haute société, et, longtemps, le voisinage se demanda comment cet être sans force ni résistance avait pu survivre à une telle tempête d'infection. Il resta ces 3 premières années au lit. Jamais il ne vit la lumière du jour, muré dans l'ombre de sa chambre, veillé par sa mère à la torche. Cette carence de vitamines s'accentua par la venue de l'été et couvrit sa peau d'une constellation de boutons rouges, de squames sèches, de fétides inflammations en plaques arrondies. On appela des guérisseurs et des rebouteaux qui lui appliquèrent de l'huile de chaumaulle gras et lui attachèrent une cloche autour du cou, persuadés qu'il était atteint de lèpre. Ce fut un médecin de Dijon qui, entrant par hasard dans la serrurerie, l'examina avec plus d'attention et déclara qu'il ne s'agissait pas de lèpre, mais d'un trouble épidermique dû au manque de soleil. Selon ses conseils, on assit le petit Augustin au milieu de la pièce à 3 heures de l'après-midi, en pleine canicule, pour faire sécher ses plaques, mais l'excès soudain de chaleur lui provoqua une insolation brutale, ses boutons grossirent, et il dut passer sa 4e année, le corps badigeonné de miel et de potions de serpolet. À 5 ans, il ressemblait à une momie lugubre, immobile et livide, ravagée par les remèdes. Lorsqu'il faisait une sieste trop longue, il craignait qu'on ne l'enterre vivant. C'est pourquoi, dès qu'il sut écrire, il prit une habitude qu'il ne quitta jamais et laissa toujours, avant de s'endormir, une note prudente sur sa table de chevet. Bien que j'en ai l'air, je ne suis pas mort. C'est quand même un bon texte bien amusant. Et tout le livre est comme ça. Donc, à part, il y a quelques passages tristes, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est très, très bien écrit et il y a beaucoup d'humour. Natacha, je vous laisse mettre l'écran, la correction. Vous allez pouvoir regarder. Le nom du livre, oui, Margaret, euh, l'in- l'inventeur, voilà. Ou pardon, j'arrive pas à voir ce que je fais. L'inventeur, avec tous les écrans. Voilà. Voilà. Donc, relisez avec ça au milieu, là, sur l'écran, avec le texte au milieu. Vous avez sur la première colonne contient le texte du début et ensuite je crois qu'il manquera peut-être un peu de, je ne sais pas si mon écran a tout. Il y a peut-être une page en plus, non, Natacha? Non, ça doit être ça. Sauf que je sais pas d'où vient ça, les marques rouges. Non, les marques Aucune rouges, je idée. crois que c'est le stylo qui est là, qui fait que j'ai écrit, mais il me semble ici, voilà, ah oui, voilà, la tempête d'infection. Ok, ça,